Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place de l'émotion et de la logique au sein de notre société. Parce que je pense que les deux sont intéressants et on peut se demander est-ce que les deux peuvent coexister, est-ce que l'un peut survivre sans l'autre. Alors, je vais d'abord parler de la logique. La logique, c'est quelque chose où on est tous avec. Un moment dans la vie, on apprend que quand il fait 40 degrés et quand il fait moins 40, eh ben, il ne faut pas sortir en t-shirt, il faut mettre un pull. Ça sert à nous protéger d'un point de vue individuel. Et la logique, ça va vraiment être ce qui va guider, ça va être la ligne directrice de l'ensemble de notre vie. On va agir de manière logique. Quand on va marcher, on va pas prendre le chemin le plus long, on va prendre le chemin le plus rapide. On agit par logique, pas par émotion. Et on peut aussi extrapoler ça à la société, qui finalement est une société de chiffres, hein. On voit qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, on a une progression de 5% cette année, un déficit de ça, et finalement l'évolution qui suit une évolution qu'on peut prédéfinir, qui suit une certaine logique. Par exemple, au début on était des chasseurs-cueilleurs, puis ensuite on est devenu des agriculteurs. Voilà, il y a tout un schéma suivi. Mais je pense que l'émotion reste une majeure partie de notre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou sentimental. Parce que c'est l'émotion qui va entraîner le changement. Si jamais le chasseur-cueilleur n'était pas triste à l'idée de devoir se lever tous les jours à 6 heures pour aller chasser et avoir faim, eh ben il n'aurait pas eu entraîné un changement. Il n'y aurait pas eu un changement, on serait en fait toujours à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et même si on part du principe qu'on aurait pu évoluer juste en partant des émotions, eh ben, aujourd'hui, sans émotion, on serait des robots. On serait des robots, on prendrait pas soin de nos retraités parce que ben, ils sont pas optimisés. Sa santé, ben, tu tombes malade, ça coûte trop cher de te soigner, il vaut mieux qu'on t'abandonne et que tu meurs dans ton coin et qu'on te recycle. Il vaut mieux que des gens aient des jobs toute leur vie qui bougent pas, qui servent qu'à une tâche, un peu comme les histoires d'horreur où le mec il ouvre une porte, c'est son seul job, toute sa vie il ouvrira une porte, etc. parce que c'était le plus optimisé, etc. Donc je pense que la logique reste primordiale et c'est ça qui donne du piment à notre vie, du piment à notre société. On peut dire que les deux dirigent nos vies. Sauf que, ça le problème avec le mélange des deux, c'est que la logique et l'émotion ne sont pas forcément compatibles. Parce que la logique ne peut souffrir d'aucun changement. Soit tu es logique, soit tu fais appel à tes émotions qui vont changer les choses. Mais du coup, ce sera plus de la logique. Tu peux pas t'écarter du chemin de la logique, en fait. C'est ça. Et si tu t'écartes un peu, eh ben, ça fait un gros changement. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, une grande majorité de la société est logique, mais le côté émotionnel de la société, c'est un colorant. Disons que quand on a un verre d'eau et qu'on met une goutte de colorant, eh ben le verre d'eau entier change de couleur. Alors que finalement, c'est qu'une goutte, donc en proportion, c'est rien. Mais visuellement, intrinsèquement, ça représente beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Je vais vous faire une citation de Blaise Pascal, ça date du XVIIe siècle, mais vous pouvez trouver ça bien avant. C'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc ça veut dire que si à un moment on s'écarte de la raison, eh ben on s'y écarte en fait. Genre on peut pas s'écarter un peu de la raison mais pas trop. Non. Et c'est justement ces écarts qui sont c'est le principe d'émotion qui vont favoriser ces écarts et qui va les créer. Alors aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, hein, c'est qu'une goutte, mais on vit dans une société d'émotions où déjà on est très sensible à toutes les causes. Aujourd'hui, on doit s'inquiéter pour une fourmi, on doit s'inquiéter de ce que va penser l'autre, etc. Donc ça prouve qu'on n'est plus dans la logique, mais qu'on est vraiment dans comment est-ce que ça va être perçu d'un point de vue émotionnel. Et même la logique est un peu mise de côté. Par exemple, l'optimisation, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit, j'essaie d'optimiser mon temps en me levant à 5 heures et tout. Quelqu'un me dit ça, je regarde un peu de travers. Je suis en mode, ouais, ça me fait pas rêver, tu vois. Alors que dans les faits, c'est la société parfaite pour l'évolution, tout le monde se lève à ça, la société parfaite de la logique, que tout le monde se lève à 5 heures. Donc ça veut bien dire que le point de vue aujourd'hui de notre société, elle est beaucoup plus axée sur le sentiment que sur la logique. Parce que c'est ce qu'on favorise. Et on peut se poser une question, on peut se dire, ok, est-ce qu'il faut favoriser la logique dans ce cas? Parce que j'ai la chance de vivre dans une société privilégiée où je peux m'inquiéter que cet espace vert à côté de moi, il abrite une grenouille, du coup je vais pas pouvoir... je vais pas mettre de centrale nucléaire dessus parce que sinon la grenouille elle va disparaître et il y aura plus d'habitat. D'accord, mais à côté de ça, tu es quand même censé te chauffer. Donc soit tu
t'es un peu un escroc et tu vas aller te chauffer avec la centrale nucléaire du voisin qui, lui, n'en avait rien à faire des grenouilles, dans ce cas, tu peux garder un peu ta supériorité morale et émotionnelle au sein de ta société, mais tu deviens du coup dépendant d'une société qui, elle, n'est pas est plus logique et non pas morale. Et une société logique regardera toujours une société morale en disant c'est quoi cette merde? C'est du gâchis, en fait. Donc voilà, c'est un peu complexe. Et pour autant, je ne pense pas que il faut s'engager vers une société plus logique. Parce que même si depuis 50 ans les gens annoncent une chute du gouvernement, comme quoi oui, à force d'être trop soft, bah, on construit plus rien. Or nos voisins, ben, ils sont pas soft et ils construisent plein de trucs, du coup on va finir par se faire bouffer. Bah, déjà ça, c'est compliqué d'abandonner la logique, c'est pas, non, pas d'abandonner la logique, c'est compliqué d'abandonner l'émotion quand on est né avec. Et ça a très rarement été le cas. Le côté où, au procès de Nuremberg, les gens disaient oui, mais j'ai fait que suivre les ordres, c'est de la pure logique, sans émotion, bah ça fait rêver personne en fait ce procès. Personne n'a envie d'être les personnes qui étaient à ce procès. Donc voilà. C'est un peu la vision que j'ai, en mode tous les gens qui disent oui, il faut arrêter avec l'émotion, il faut se pencher vers la logique, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, c'est un discours. Les gens qui ont eu une société optimisée vers la logique, finalement, bah, t'avais des gens toute leur vie, ils tenaient une porte et ils l'ouvraient. T'avais des gens toute leur vie, bah, ils servaient qu'à faire des gosses parce que bah, soigner quelqu'un c'était pas possible parce qu'on avait rien à faire, c'était pas rentable de te soigner, autant faire 50 gosses. Bah, ça ouvre la porte à une voie qui n'est pas forcément envisageable, qui n'est pas forcément prisée. Même ceux qui disent il faut quitter cette logique, c'est pas une voie qui fait rêver beaucoup de personnes, qui fait rêver beaucoup de personnes. Cependant, je vais parler de la surémotion, en sachant que la surémotion, c'est qu'une question de point de vue. Moi, demain, je peux être très investi par ce stylo, et pleurer parce qu'il se casse, parce que c'est un stylo, je sais pas moi, qui date de l'époque de Mathusalem, et la personne à côté de moi regardera, et jugera que je surjoue. Mon évolution n'est plus contrôlée. Donc quand je dis surémotion, ça dépend beaucoup du point de vue. Cependant, je vais vous parler des gens qui abusent avec l'émotion, ou les gens qui s'en servent comme facteur de choses. Comme facteur qui disent oui, il faut arrêter la logique, il faut vivre que dans l'émotion, parce que finalement, on sera jamais plus content que tous heureux, ou tous amoureux, ou tous tristes. Voilà. Et ben là, je suis pas d'accord. Parce que comme je vous ai dit, l'émotion, c'est une goutte d'eau dans un océan logique. Or, vu que c'est l'océan logique, c'est transparent, et ben tout de suite, ça va la teinter, l'eau. Ça va teinter l'eau, ça va changer sa couleur. D'accord. Mais l'émotion, et la surémotion, parce qu'on n'est pas des robots non plus, mais la surémotion, peut exister que parce que il y a la logique qui carry derrière. Ton burn-out parce que tu es triste, tu peux te le permettre de le faire parce que derrière, tu as 10 personnes qui sont mis d'accord pour cotiser toute leur vie ou pendant que toi tu es en repos. Dans ton entreprise, il y en a 10 qui cotisent et qui cotisent pour que tu sois quand même payé sur ton burn-out. Donc va pas cracher sur cette logique-là, parce que ce serait pas. Va pas cracher sur les bienfaits de cette logique qui ont favorisé justement le fait que l'émotion peut s'évanouir. Sans la logique, qui est une base, qui est un pilier, l'émotion ne peut pas survivre. C'est pour ça qu'on voit dans des pays durs ou des pays moins favorisés, eh ben, ils ont beaucoup moins de place à l'émotion. C'est pas parce que c'est des robots qui sont plus bêtes ou parce qu'ils sont moins artistiques, c'est juste qu'ils n'ont pas le loisir d'être soutenus par une société logique derrière, tout simplement. Donc, si vous êtes pro-émotion à mort, restez quand même à votre place. Hein. Si vous êtes émotion, c'est parce qu'il y en a qui se pètent le dos au boulot pour vous, donc voilà, alors crachez pas dessus. Et si vous êtes pro-logique, ben ça fait pas rêver non plus. Je pense que comme tout dans la vie, et même si j'ai fait une vidéo qui dit qu'il a trait des extrêmes, parce que les extrêmes c'est effrayant, les sports extrêmes, les visions extrêmes, les peintures extrêmes, les physiques extrêmes, c'est attirant parce que voilà, c'est un style et puis on aime voir des choses qui sont de l'ordinaire. Je pense que dans la vie, comme dans tout, il faut un mélange pour que finalement la vie ne soit pas transparente comme une société pure logique où t'as pas d'émotion, parce que sinon on s'ennuierait. Mais si on met que du diluant et pas d'eau, ben ça nourrit personne en fait. Putain, c'est quand même beau ce que je dis. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bye.